Nous parlons de la révélation. Nous avons dit au premier service que la marche avec Dieu, c'était ça. Amen. Nous avons dit que lorsqu'on parle de connaître Dieu, premièrement, connaître Dieu, c'est rencontrer Dieu. Nous sommes ensemble? Amen. S'il vous plaît, pas de mouvement. S'il vous plaît. Voilà. Merci. Nous avons dit que connaître Dieu, c'est quoi? C'est rencontrer Dieu. Amen. Nous allons être rapide, parce que nous accusons beaucoup de retard. Et aussi, à un moment, je sens que nous serons obligés d'ajouter des minutes à nos cultes parce que on faut prier pour les gens. Amen. S'il faut prier, s'il faut obéir au monde, les gens ne seront pas bénis. Il faut rendre ministère, il faut libérer la puissance de Dieu. Amen. Sommes ensemble. N'aie pas peur de venir rencontrer le pasteur. Je reçois. Amen. Je reçois. Je bénis Dieu parce que nous étions à l'hôpital prier pour un cas bizarre. Le gars est déjà en forme. Amen. On m'a appelé de doigt là. Moi je suis arrivé, je n'ai pas eu peur. Les trucs bizarres sur son corps. 2 fois. Deux fois. Power! Yes. Hier, je causais avec la femme de mon tuteur, comme c'est son petit frère. Elle m'a dit non, vraiment, eux-mêmes témoignent que depuis les 2 fois que tu es passé là, le Seigneur a fait son travail. Amen. Il est seulement en train de récupérer. Alléluia. J'ai dit ok, je vais encore passer là-bas. C'est ça. Au lieu le temps, là où le monde fuit, c'est là que tu fonces. Là où les gens manquent la foi. Amen. Oh, allons. Le temps nous manque. Oh, au nom de Jésus, on veut prêcher la parole de Dieu, libérer la puissance de Dieu. Satan est venu avec son corona. Nous l'écrasons au nom de Jésus. Disons ceci très rapidement. Nous avons dit que c'est la rencontre avec la personne de Dieu qui te conduit à la révélation de Dieu. C'est la rencontre avec la personne de Dieu qui te conduit à la révélation de Dieu. Donc la deuxième dimension de connaître Dieu, c'est la révélation. Tu as ton voisin la révélation. Encore et encore. Encore et encore. Alléluia. Bien-aimé, la révélation se réfère à la connaissance de Dieu dont nous avons dans un domaine précis. La révélation se réfère à la connaissance que tu as de Dieu dans un domaine précis. Donc, pour connaître Dieu, nous avons dit la rencontre avec sa personne. 2, la révélation que tu as de sa personne. C'est très important. Bénissez Dieu d'avoir des enseignements qui veulent votre explosion et croissance spirituelle. Ça veut dire que tu as la révélation de la personne. Et c'est ça que Pierre avait dans Matthieu chapitre 16. Il lui dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ça veut dire que beaucoup de gens, non. Les autres, nous avons marché derrière toi. Les foules marchaient derrière un Dieu qui fait des miracles. Est-ce que je prêche ici? Un Jésus qui fait des miracles. Mais moi, je ne te connais pas comme ça. Tu es le Christ. Il n'a jamais dit qu'il est le Christ. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. On est ensemble. Ça veut dire que tu es loin de Dieu. Amen. On est ensemble. Venu d'en haut. On est ensemble. Venu d'en haut. Tu es loin de Dieu. Il a la révélation de la personne. C'est-à-dire que j'ai rencontré Jésus. Il y a eu la rencontre entre Jésus et moi au bord du lac de Génézareth. Nous sommes ensemble. J'étais pécheur et Jésus m'a prêché. Je l'ai rencontré. Amen. Il m'a dit, fera de moi un pécheur d'homme. Nous sommes ensemble. Ça, c'est la rencontre avec la personne. Mais la rencontre avec la personne doit produire la révélation de la personne. Par la suite, tu dois connaître la personne. Oui, je l'ai rencontré. Mais qu'est-ce que je peux dire de lui? Est-ce que je parle ici? Qu'est-ce que je peux annoncer de lui? Qu'est-ce que je porte de lui dans mon ADN? Est-ce que je prêche ici ce matin? Je n'ai pas pour longtemps parce que c'est très court. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Donc, c'est ça. La rencontre, c'est ça, elle qui te conduit à la révélation. Et c'est la révélation qui ouvre tes yeux et te donne d'avoir la connaissance exacte de Dieu. La révélation ouvre tes yeux. Elle te donne d'avoir la connaissance exacte de Dieu. Ça veut dire que tu parles comme Pierre a parlé nettement sans tituber. Tu es le Fils de Dieu. Nous sommes ensemble. Tu es quoi? Tu es loin. Amen. On est ensemble.
Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc, en fait, Pierre a dit exactement qui était Jésus. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une rencontre avec Jésus. Jésus n'a pas appelé Pierre comme les autres, toi, suis-moi. Non. Quand Jésus y a eu la rencontre, regardez, c'est pour ça qu'il va vous dire, les gens qui ont une rencontre avec Dieu sont spéciaux. Pourquoi Pierre n'est pas comme les autres? André et les autres étaient déjà les disciples de Jean. Donc, c'est quand Jean a dit, voici l'agneau qui ôte le péché, ils ont suivi le nouveau homme de l'heure. Vous voyez la différence, non? Ils ont suivi le nouveau homme de l'heure. Mais ils n'avaient pas une révélation. Ils n'ont pas rencontré. Ah non, on nous a dit que c'est toi. Jean nous a dit, ok, allons. Mais quant à Pierre, on a ça. Ce monsieur était lui dans sa pêche. Le Seigneur vient vers Pierre. Il produit la pêche miraculeuse. Il ne dit pas à Pierre, répands-toi. C'est Pierre qui se jette à ses pieds et dit, Seigneur, je suis un pauvre, je suis un pécheur. Retire-toi de moi. Je lui dis que non, Pierre, dès aujourd'hui, je ferai de toi un pécheur d'homme. Avoir la rencontre ne suffit pas, mais il faut la révélation de la personne. Seulement ça. Oui, j'ai rencontré le pasteur, un exemple. Mais qu'est-ce que tu peux dire de ce que le pasteur t'a dit? Oui, j'ai rencontré le culte aujourd'hui. Oui, j'étais au culte, on est ensemble. Mais quelle révélation est sortie du culte? Quelle révélation est sortie de la rencontre? Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui impacte ma vie? Chata Kabalaya. Tu avais moi ici. Dis un amen qui a le Saint-Esprit. Encore et encore. Et encore et encore. Alléluia. Nous ne fonctionnons pas par les informations, mais par l'illumination. Tu ne fonctionnes pas par les informations, tu fonctionnes par l'illumination. La révélation, c'est l'illumination. C'est la lumière de la face de Dieu que j'ai rencontrée, qui impartit ma vie. Moïse rencontre Dieu et il devient illuminé. Quand il descend la montagne, on a ça, il est le reflet de la rencontre qu'il a eue. Alléluia. Glory, glory, glory. Alors, qu'est-ce qu'on peut rapidement dire pour finir ici? La révélation te donne la compréhension de la dimension et la possibilité contenue dans son habilité. La révélation te donne la compréhension de la dimension et la possibilité contenue dans son habilité. Ça veut dire quoi? La révélation te donne de comprendre la dimension et la possibilité qui est contenue dans la puissance de Dieu. La révélation te donne de comprendre la dimension et la possibilité contenue dans la capacité de Dieu. C'est pour ça que quand il te dit, je sais que Dieu peut faire, il ne dit pas ça comme s'il s'amuse. Il le dit en conséquence de cause. Parce qu'il sait. Éphésiens 1,16. Il dit, je prie le Père afin qu'il vous donne un esprit de révélation, on a ça, de sagesse, de révélation, non, de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Tu écoutes ça? Qui vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Donc, je le connais quand j'ai une révélation de sa personne. Donc, je sais que Dieu peut agir et je me réjouis de ça. Jérémie chapitre 9, 23 dit que si quelqu'un a à se glorifier, qu'il se glorifie d'avoir l'intelligence de me connaître. Et l'apôtre Paul va reprendre ce verset. Je ne l'ai pas dans le Nouveau Testament, mais c'est Jérémie 9, 23 que j'ai. Il dit, si quelqu'un a à se réjouir, qu'il se vante d'avoir l'intelligence de
de me connaître. Ça veut dire quoi? Qu'il se vante d'avoir eu la révélation de ma personne. Qu'il se vante d'avoir l'intelligence de me connaître. Ça veut dire qu'il a la révélation, il a l'illumination de ma personne. Alléluia. We need to know God. Il faut arrêter avec la religion. Il faut arrêter en ensemble. Comme on dit, j'aime bien le mot là chez les gens. Il dit que you can't continue playing church. Jouer au jeu de la religion. Jouer au jeu de l'église. Sans connaître Dieu. Alléluia. Je prêche dans cette salle. Donc, c'est ça. Nos exploits et notre capacité dans ce monde est conséquent de combien nous connaissons Dieu. Quelle révélation nous avons de lui. Tes exploits sont la conséquence de la révélation que tu as pour Dieu. Frère, je prie pour toi, arrête de venir t'asseoir à l'église et d'attendre des belles paroles. Assois-toi pour être éduqué, pour être illuminé et pour que ton intelligence s'ouvre sur la personne de Jésus. Ta vie chrétienne ne sera plus la même. Tu ne seras plus un chrétien ordinaire. Alléluia. Il y a deux dimensions de la révélation. Il y a la révélation générale. La révélation générale, c'est ce qu'on appelle la révélation divine, contenue dans la Bible. Ça, c'est la révélation générale. Amen. Toutes les écoles bibliques enseignent, je crois, ils ont le même principe. On sait qu'il y a deux dimensions de la révélation. Il y a la révélation générale ou divine. C'est-à-dire que celle que tout le monde peut avoir accès. On l'appelle la révélation générale ou la révélation divine. C'est celle qui est contenue dans la Bible. Donc, ceci. Amen. Ça. Est-ce que je prêche ici? Ça, c'est la révélation générale. C'est la parole de Dieu, vrai ou faux? C'est la révélation dit, mais c'est la révélation générale. Mais il y a ce qu'on appelle la révélation spéciale. La révélation spéciale, c'est la révélation personnelle. C'est celle que j'ai de ma rencontre avec le Seigneur. C'est celle que j'ai. Oh, Koba Shatabaya. Sommes ensemble. Oh, le temps me manque. Dieu a vu une soif profonde en toi. Dieu a vu ce qu'on appelle, les Anglais disent, the pursuit of God. La poursuite de Dieu. Amen. La soif de Dieu. Tellement tu as cherché Dieu que Dieu s'est révélé à toi. Et il t'a dit des paroles propres à toi. Il t'a dit ce qu'il attend de toi. Ça, c'est la révélation spéciale. On ensemble, elle est personnelle. C'est elle qui est produite par la rencontre avec Dieu. Alléluia. C'est pour ça qu'on peut croire. Amen. Ce n'est pas croire. Croire n'est pas connaître Dieu. On peut croire, mais on ne connaît pas ce pour qu'on croit. C'est possible de croire ce qu'on ne connaît pas. Jean chapitre 24. Il dit, vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas. Vous croyez en quelque chose que vous ne connaissez pas. Donc on peut croire sans connaître ce à quoi on croit. Beaucoup de gens arrivent à l'église et tu dis, je prie que Dieu te donne une percée financière. Amen. Il ne connaît pas. Il ne connaît pas le Dieu de la percée financière. Quand on voit dans la vie d'une personne la bénédiction continuelle, on appelle ça la faveur. Mais quand c'est qu'il y a une porte après une prière, un dimanche ou une situation, on appelle ça la percée. Dieu ne veut pas que tu aies des percées, mais que tu opères dans la faveur. Or, la faveur est l'expression de la connaissance de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que approchez-vous du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde en toutes choses. D'autres versions disent afin de collecter la miséricorde. Collect mercy. Amen. Oh, j'aime l'anglais. L'anglais ne dit pas le trône. L'anglais dit de mercy seat. Le trône de la miséricorde. Le siège de la miséricorde. C'est pourquoi quand un homme commence à connaître Dieu, c'est un homme qui a accès à la miséricorde de Dieu. Dieu lui donne le privilège de percer ses mystères.
Je dis donc le privilège d'avoir accès à des formules que d'autres n'ont pas. D'avoir accès à des clés que d'autres n'ont pas. Est-ce que je prêche dans cette salle? Bien-aimé, je prie pour toi, sors de la religion. Cité du réveil ne pourra jamais former des religieux. Jamais ici, depuis que vous êtes dans cette église, vous le savez. On ne prêche pas la religion. Nous te parlons de Jésus. Parce que tu dois avoir une relation bouillante, constante, permanente avec le Dieu qui t'a appelé, le Dieu qui t'a sauvé. Est-ce que je prie? C'est pas la religion. Amen. Est-ce que je prêche dans cette salle? C'est pas aller dans une église. Non. C'est connaître le Dieu qui est à l'origine de l'église. Ce n'est pas avoir une Bible. C'est connaître le Dieu de la Bible. Est-ce que je prêche ici? Ce n'est pas avoir un pasteur. C'est connaître le Dieu qui a appelé ce pasteur. Sommes-nous ensemble? C'est ça la révélation. Le voile tombe. La révélation, c'est ôter le voile sur une chose qui était voilée. Il y a des choses qui sont voilées sur ta vie. Tu peux être voilé concernant les problèmes de ta vie personnelle. Tu peux être voilé concernant la dimension financière. Pour certains, ils pensent qu'être riche, c'est un miracle. Non, c'est un voile qui est sur toi. Tu ne vois pas. Tu n'as pas de secret. Dieu ne t'a rien dit. Tout ceci est une faute. C'est pour ça que arrête de chercher à savoir. Amen. Ce qui est caché dans ta famille et qui cause ces problèmes. Non. C'est pourquoi vous n'êtes jamais exaucé. Vous n'êtes jamais exaucé parce que vous cherchez à savoir pourquoi est-ce que les gens ne sont pas mariés dans votre famille. Pourquoi? Non. Oubliez ça. Parce que la révélation est d'abord le résultat de la rencontre. Donc cherche d'abord à rencontrer Dieu. Cherche à toucher ses profondeurs. Maintenant, c'est lui qui... Oh, je ne sais pas si je parle. Quand tu vois la face de Dieu, tu connais sa pensée. Est-ce que je prêche ici? Donc, je ne prie pas pour que moi, j'ai une bénédiction matérielle. Non. Mais parce que j'aime Dieu, je le cherche. Je veux avoir une expérience avec Dieu. Et un jour, dans une nuit, le Seigneur te rend visite. Il apparaît dans ta chambre. Tu te demandes, mais où sont les murs? Les murs sont tombés. Seulement ça, tu vois le Seigneur devant toi. Personne ne te dit que c'est le Seigneur. Tu sais que c'est le Seigneur parce que c'est le Seigneur qui contrôle l'homme et les pensées de l'homme. Seulement ça, c'est moi Jésus. C'est moi Jésus que tu persécutes. Est-ce que je prêche ici? Est-ce que je prêche ici? Est-ce que je prêche ici? Alors à ce moment donné, quand tu le regardes, Jésus ne va pas te donner les mots, jamais. Mais tu vas lire ses pensées. Et en lui, il va dire, quand je te regarde célibataire, tu ne sais pas qu'il y avait une arrière-grand-mère. Tu vois, c'est la rencontre qui produit la révélation. Ne cherche pas à dissoudre le mystère. Cherche à pénétrer le mystère d'abord. Don't dissolve mystery. Ne cherche pas à dissoudre le mystère. Cherche à pénétrer le mystère d'abord. Sommes ensemble. Maintenant, de sa face, une lumière jaillit. Et quand cette lumière t'envahit, amen, elle ouvre tes yeux. Tu commences à voir les choses différemment. Quand tu ouvres la Bible, ce n'est pas la même façon que d'autres ouvrent la Bible. C'est pour ça que ces genre de personnes, quand tu ouvres ta Bible, tu n'as pas envie de quitter. Seulement ça, God is stepping you. Il t'amène de profondeur en profondeur. Tu as l'impression que tu as lu le verset, si ça ne suffit pas, tu es dans un autre verset. Alléluia. 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 Breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord. As I lift my hands to song, to your name, Most High, I'm leading to your Spirit, oh God, as I walk in your love, Jesus, adore, Shatabaya, Jesus, adore. Jesus, adore. You alone are holy.
Alléluia. Kabala katabaya. Alléluia. 2 Timothée 1,12. Il dit, et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Je suis persuadé qu'il a la puissance, de garder le dépôt qui est sur ma vie jusqu'à la fin. Est-ce que voilà la révélation. Il dit, même si je souffre, mais c'est pour ça que tout à l'heure, au dernier service, on parle la révélation produit la conviction. Donc, je sais en qui j'ai cru. Je l'ai rencontré. Il m'est apparu son ensemble. Et je suis persuadé. Et je suis convaincu. Quand tu vois un chrétien qui manque de conviction, amen, il n'a pas connu de rencontre. Il n'a jamais eu de révélation. Son langage n'est pas le même. Tu vois, là où toi tu es en train de dire, c'est pas possible que je sois malade. C'est pas possible que la maladie qui frappe les Égyptiens me frappe. Lui, tu le vois, il va mettre toutes sortes de gants et de masques. Je ne t'ai pas dit de ne pas mettre des gants et des masques. C'est ce qui est prescrit. Je ne t'ai pas dit, mais je t'enseigne la parole. Tu vois, il va mettre tout ça. Quand il voit quelqu'un, même son pasteur, il fuit. Hey, ton cas est grave. Amen, amen, amen. Sommes ensemble. I'm walking in revelation. Je n'ai peur de rien. Sommes ensemble. Est-ce que je parle ici? Ouh, j'ai la conviction. Je suis persuadé. Quand tu vois quelqu'un qui dit, tu sais, c'est vrai, mais il y a un problème. Frère, quelqu'un qui a la révélation. On a ça. Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, ils avaient la révélation de qui est Dieu. C'est pour ça qu'ils disent au roi, même si on venait à mourir dans les flammes, on ne peut pas s'agenouiller. Rien ne peut nous faire changer de croyance. Parce que notre croyance n'est pas basée sur des faits, sur des comptes, sur des informations. C'est basé sur la révélation. Et comme c'est basé sur la révélation, ça produit la conviction. Nous avons la certitude. Nous savons, il n'y a plus un mot en français que je peux utiliser. Nous savons, je sais que je sais. Une seule chose que je sais, c'est que même si je venais à mourir dans la flamme, sommes-nous ensemble, je ne peux pas m'agenouiller devant la statuette. Sommes-nous ensemble. C'est ça la révélation. C'est ça la révélation. Oui, jette-moi dehors, insulte-moi à cause de Jésus. Dis-moi que oui, tu as refusé ce mariage parce que tu dis que tu es dans l'église. Tu ne veux pas un païen. Oui, je sais que je sais. Sommes-nous ensemble. Je sais que je sais. Je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. Sommes-nous ensemble. C'est ça que Job avait dans l'Ancien Testament. Mon Rédempteur est vivant. J'ai la révélation de mon Rédempteur. Il est vivant. Il se lèvera le dernier. Est-ce que je parle dans cette salle? C'est ça la révélation. Quand un homme a la révélation, c'est sur elle que fondait sa foi. Aïe, 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 aïe. Ce n'est pas sur ce qu'on te raconte. Oh, est-ce que je prêche ici? Aïe, 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 aïe. Jatakabo Sataya. Oh, je sens une huile forte. À ce stade, on connaît les choses dont on n'est pas capable. On connaît des choses ensemble dont personne n'est capable de nous ébranler. Personne. Personne. Personne ne peut t'ébranler. Les gens viennent dire oui. Oui, tu dis que Jésus est vivant. Voilà, ton âge passe. Tu n'es pas marié. Sommes ensemble. Voilà, ça c'est des paroles extérieures. Oh, je sais en qui j'ai cru. Ce n'est pas des paroles qui se disent autour de moi. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Somme Ésaïe 31, le verset 4. Malgré la multitude des bergers, le jeune lion n'a pas peur. Pourquoi il n'a pas peur? Parce qu'il a la révélation de qui il est. Le jeune lion n'a pas peur. Donc, malgré la multitude des bergers, ça veut dire, malgré la multitude des voix qui se fait entendre autour de lui, tu n'es pas marié, tu crois que ça va, te voilà, là je ne fais que passer, sommes ensemble. Et je dis que tu es dans vos églises là, n'est-ce pas ton pasteur est marié? Tu as cru en moi? Tu as cru en moi? N'est-ce pas ton pasteur n'est pas marié? C'est le païen qui te dit ça. Et maintenant n'est-ce pas ton pasteur est marié? Voilà, et toi il te dit d'attendre. Amen. Tu as cru en moi? Si tu as cru en moi, alors
va aussi chercher ton mari selon le monde. Tu es libre. Mais si tu as cru en Jésus, tu sais comme l'apôtre Paul. Il dit que malgré tout, j'ai été patient au milieu de vous. Il monte à quel niveau? Sommes ensemble. C'est là que tu regardes ce genre de chrétien. Il est une lampe vivante dans sa génération. Selon ça, tu regardes certains chrétiens, tu sens que c'est l'autel de Dieu sur la terre. C'est un bagage d'expérience avec Jésus. Ce n'est pas un bagage de plaintes et d'informations. Le temps me manque pour vous dire beaucoup de choses. Ma connaissance n'est pas seulement basée sur ce qu'il est, c'est-à-dire sur ce que j'ai vu sa femme, mais sur ce qu'il est capable. Tu as la révélation. Beaucoup de vous, tu veux avoir la révélation de ce qu'il est capable sans connaître ce qu'il fait. C'est pour ça que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Pourquoi tu veux savoir ce que je peux te donner sans chercher à me connaître? Jesus. I'm leading to your spirit as I walk in your love. Jesus. Oh God. C'est pour ça que trop d'églises qui nous prêchent l'homme. Ils prêchent les doctrines, mais jamais la révélation de qui est Christ. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'évidence. C'est pour ça que quand tu as la révélation de qui est Jésus, pour que je finisse, parfois tu n'as pas d'évidence dans le nature. Oui, tu n'as pas d'argent. Amen. Tu n'as pas d'argent. Les gens te regardent. Tu n'as pas d'argent. Tu n'as pas d'évidence dans le naturel. Tu n'as pas de mari. Tu n'as même pas de boulot. On te regarde. Mais tu as une foi basée sur la révélation. On ne croit pas par la foi, mais notre foi est basée sur ce que nous avons comme connaissance de lui. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Développe ta révélation de Jésus. Développe ta révélation de Jésus. Il va te rencontrer. Si ça bout dans ton cœur, je t'assure, il va entrer dans ta chambre. Je pleurais une nuit quand j'étais à Kavou, sur l'autel. C'est pour ça que quand on parle de Dieu, cette histoire, les gens s'amusent. Et j'entendais toujours des témoignages, mais je n'avais pas eu cette expérience. C'est ce jour-là, j'ai eu peur de Dieu. Amen. C'est-à-dire que Dieu peut venir derrière toi. Tu sais tout de lui. J'étais couché et il marchait derrière mon dos. Et il marchait comme l'autel. Voilà, l'autel est comme ça. Et moi j'étais couché, ma tête regardait là-bas. Et il est venu marcher ici. Je vous dis, chaque pas de Dieu, je ne peux pas oublier cette expérience. Donc quand il mettait le pas, c'était un ravin qui se créait. Chaque pas, c'était un ravin. Et je me pose la question, il fait comment pour marcher? Donc, dès qu'il met le pas, il y a le ravin, mais il avance. Donc maintenant, la partie ici était séparée et j'étais ici de ce côté. Donc au milieu d'une partie de l'autel et le reste de toute la salle, on ensemble, c'était le ravin. Et moi, j'étais de ce côté. J'étais dans les 40 jours, je crois que j'avais même fait certains frères. On était dans le jeûne. Et j'avais prié une nuit. Je me suis couché. Et dès que j'ai vu comme ça, il me dit, regarde ton église. Regarde l'église. Le dos ne s'est pas tourné, mais je voyais tout. Il dit, regarde l'église. Mais mon dos regarde le mur. Mais je vois 4 tables.
Et dans les 4 tables, il y a chaque meneur de troubles sur chaque table. Je leur avais partagé ça, il avait dit que je ne dis pas ce qui était sur la table, mais je vous connais. Et Dieu me disait qu'il y aura un fossé. Ça va rester d'un côté. Amen. Et tu seras parti d'un autre côté. J'ai dit, c'était tellement si clair. J'ai dit que j'entends une voix, je ne sais pas comment je peux t'expliquer. Et chaque pas créait un ravin. Et il marchait dessus. C'est pour ça que quand on parle de la révélation, tu sais que c'est un Dieu capable de marcher sur l'espace. Donc si aujourd'hui, par inadvertance, je quitte de l'immeuble, je sais qu'un jour, j'ai vu mon Dieu. Je n'ai pas vu Dieu marcher sur l'eau comme Pierre, mais j'ai vu Dieu marcher sur un espace vide. Je ne peux pas paniquer. Et la Bible peut appuyer ça. Il veillera à ce que ton pied ne chancelle pas. Si elle venait à se heurter contre une pierre, quand tu seras en suspension. Vous savez, quand il venait à heurter contre une pierre, c'est contre une muraille. Sur une muraille, c'est l'expression. C'est-à-dire que si tu dégringoles d'une muraille, tu es en l'air. Qu'est-ce que ton Dieu va faire? Peut-être pour Pierre, c'était sur l'eau. Pour toi, c'est pourquoi. Tu commences à me comprendre maintenant. Pour toi, c'est pourquoi. Tu crois que pour toi, ça sera l'eau? Va marcher sur l'eau. Au fourri, je vais bénir, on va bénir, te mettre au cercueil, je vais prêcher, on va manger. Seulement ça. Pour toi, c'est quelque chose peut-être encore d'étrange. Que Dieu te fasse grâce. Tiens-toi sur tes pieds.